Yoga est d'ailleurs très fier de montrer à son père qu'il connaît maintenant par cœur quelques passages du livre saint. Que faisais-tu avant d'être ici? J'allais à l'école. Là-bas, j'avais pas le droit de porter ces habits de soldat. Je reverrai Yoga dans 2 mois parce qu'il y a une fête dans la région. Après la fête, il viendra à la maison. Combien de temps restera-t-il? Il restera une nuit. Il reviendra auprès d'Hari Singh ensuite? Oui, c'est sa place maintenant, auprès de lui. La présence des Niang dans un village attire toujours la foule. Aujourd'hui, ils sont très nombreux à se rendre à Baba Bakala. Les Niang organisent une grande parade avant de reprendre la route des pèlerinages. Chaque spectacle donné par les Niang a un caractère sacré. Ils ne sont pas là pour distraire les populations, mais pour les rassurer sur leur vaillance au combat. Le jour de la fête commence par la lecture du Grand Sahib. Ici, dans ce lieu de prière, les villageois viennent offrir un peu d'argent pour la communauté des soldats. Dans la religion sikh, on ne vénère ni image ni idole. Le seul objet de culte est le livre saint. Un volume de 1430 pages rédigé par le fondateur de la religion, Guru Nanak, et par ses successeurs. C'est une véritable armée de Niang qui prend le départ pour aller combattre devant un public très dense. Hari Singh est Niang depuis près de 15 ans. Jeune sikh, il part vers l'âge de 20 ans à Bombay pour être chauffeur de camion. Après un accident, il revient dans son village. Un jour, il rencontre le Babaji. Impressionné par le vieux maître, il décide de devenir un soldat. Plus tard, le Babaji le charge de l'éducation des plus jeunes. Quand on lui demande ce qui l'a incité à devenir un moine guerrier, la réponse d'Hari Singh est limpide. Il dit être tombé amoureux du genre de vie des Niang. Tous ceux qui nous suivent sont des guerriers. Chaque spectacle que l'on donne est pour nous comme un entraînement. Si demain il fallait défendre notre religion, on serait très nombreux à prendre les armes. Dans les villages alentours, tout le monde connaît les Niang. Chaque famille leur fait des dons. Dons de nourriture ou d'argent, rien n'est obligatoire, mais la cohésion de la société sikh repose sur cette entraide.
Les Niang sont les porte-drapeaux de la tradition sikh. Ils organisent des programmes religieux. Quand on construit un temple, ils viennent nous aider. Les Niang vous ont-ils aidé? Non, jamais. Vous iriez les voir si vous étiez dans le besoin? Oui, mais maintenant tout va bien dans la région. Que pensez-vous des Niang? Ce que je pense, Les Niang, c'est nos soldats. On les vénère. Si on a besoin d'eux, on sait qu'ils viendront. Moi, quand j'ai besoin d'aide, je prie Dieu avant tout. C'est lui, et c'est lui seul qui peut nous sauver. Quand il ne manie pas l'épée, Hari Singh se plonge dans la lecture des textes sacrés. En cela, il répond au désir du gourou Govind Singh que les Niang sachent avoir la rigueur du soldat et la dévotion du saint. Hari Singh éduque les enfants à la dure, mais il leur montre aussi beaucoup d'affection. Comme un père fier de ses enfants, il leur donne de temps en temps un peu d'argent de poche pour s'offrir une friandise. La communauté des Niang est très hiérarchisée. Chaque village a un chef. Cet homme cumule les fonctions de maire et de responsable religieux.